La maladie la plus connue ou la plus, je sais pas, ouais, la plus connue, c'est la cirrhose du foie. Et par le cirrhose du foie, du coup, c'est quoi? Il y a d'autres maladies comme ça, très très graves, qui peuvent arriver? Plein, et surtout il peut y avoir des démences précoces. Ah oui. Voilà, donc on peut vers 60 ans avoir le cerveau qui a bien morflé et qui déclenche des démences. Parce qu'en fait, ça va détruire, chaque prise d'alcool peut détruire des neurones, et donc petit à petit le cerveau s'atrophie. Il peut même diminuer de Ah, 10-15% c'est de énorme. taille. Oui, ouais. Surtout que le fait qu'on n'utiliserait que 10% du cerveau étant faux, donc Oui. voilà, parce que sinon on pourrait se dire, ouais, j'ai de la place encore. Enfin, si je détruis les 10% que je n'utilise pas, il me reste 90% que j'utiliserai, mais là en fait non, c'est déjà l'autre est pas vrai. Donc ouais, c'est C'est énorme, ça. quoi. Et ce qu'on sait moins, c'est que le binge drinking amène à ses effets aussi, Atrophie du cerveau. voilà, atrophie du cerveau, alors que la consommation est moins chronique. Donc il peut y avoir cet effet-là. Ah oui, c'est Donc incroyable. destruction des neurones, du tissu cérébral du cerveau, et atrophie cérébrale, qui peut amener jusqu'à une démence oui, très précoce. Il peut y avoir des perturbations sur tout ce qui est motricité, et ça pareil, hein, qui s'inscrivent dans la durée, sur la démarche, sur l'élocution. Voilà, on rigole des fois de voir des personnes alcoolodépendantes dans la rue. Les jeunes peuvent se moquer en disant voilà. Mais en fait, c'est quelque chose qui arrive et qui est une conséquence directe de l'alcoolisation vraiment prolongée et chronique. Et là, j'imagine que malheureusement, les dégâts au cerveau, il y a une neuroplasticité, comme tu disais, mais c'est pas magique, quoi. Ça répare pas tout, quoi. Je pense qu'il faut mieux être dans la prévention, effectivement, ouais. Mais après, il y a quand même de bonnes récupérations quand on arrête de boire. Donc il y a vraiment le message, c'est prenez le plus vite possible des bonnes mesures pour la consommation, quoi. Oui, tout à fait. Déjà, on peut voir ce qui est agréable souvent et ce qui est recherché, notamment chez les jeunes, c'est qu'il y a une perte de poids dès qu'on arrête ou qu'on réduit la consommation d'alcool. Il y a vraiment un impact sur la longue durée, sur le moral, l'anxiété et sur le bien-être de manière générale, Oui. en fait. Hein. Donc pour ceux qui pourraient se sentir mal et boire pour se sentir mieux, il faut savoir que si vous arrêtez de boire, au bout d'un moment, assez vite, vous vous sentirez mieux sans avoir besoin de rien de quoi que ce soit. Oui, mais quand on était dans une alcoolodépendance, il y a quand même un moment difficile à passer. Oui. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Les premières semaines sont difficiles. Il y aura les cravings qui vont arriver, il y aura cette pression sociale à laquelle on va avoir du mal, surtout si on dit à son groupe d'amis j'ai arrêté de boire. Là, il y aura justement le miroir qui dira non mais vas-y, tu vas pas nous faire ça. Et oui. Si, il faut leur faire ça. Oui, et puis notre cerveau qui est habitué à fonctionner avec le produit on peut être très anxieux, très déprimé pendant quelques semaines, d'où l'accompagnement médical qui est, à mon avis, indispensable. Accompagnement médical et psychologique. Oui.